Dimanche 18 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1. La campagne électorale est officiellement ouverte depuis le jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours. Elle prendra fin le vendredi 29 octobre à minuit également, soit 48 heures avant le début du scrutin. Et ce dimanche, c'est déjà le 4e jour de la campagne pour les différents candidats qui sont sur le terrain depuis le premier jour. À la demande de l'opposition et à l'initiative du gouvernement, le dialogue politique a repris hier samedi à la primature. Une reprise en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Les partis de l'opposition attendus ont brillé par leur absence. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement a invité ce samedi à la primature les différents acteurs de la scène politique ivoirienne. Si plusieurs ont répondu présents, à la table de séance, les principaux partis de l'opposition restent absents. Une situation que déplorent certains partis. Nous avons regretté que certains partis de l'opposition qui avaient souhaité ce dialogue ne soient pas venus. Mais nous ne désespérons pas, nous avons dit au ministre qu'on l'encourage à poursuivre. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections doivent se dérouler dans un esprit patriotique. Les populations se plaignent parce que tout ce qui se passe est le fait des partis politiques. Donc c'est nous qui devons continuer le dialogue avec nos frères des autres partis politiques et avec le gouvernement. Quand on demande à des jeunes gens de barricader des routes, de casser les édifices de l'État, quand on s'en prend à ces frères, ce n'est vraiment pas la paix. Nous demandons simplement à nos frères d'arrêter, surtout quand on a déjà géré une république, d'arrêter. Pour le Premier ministre, l'État est résolu à maintenir le dialogue politique. Le gouvernement est prêt à tout moment. Encore demain, après-demain, nous sommes disposés à discuter. Mais il ne faut pas dire une chose sur les réseaux sociaux, dans les médias, et puis dans les faits, faire autre chose. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter. Et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président Oufoué, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Ahmed Bakayoko a invité l'opposition à sortir de la logique de rupture et dit son bon espoir du retour de la compétition électorale des candidats en retrait. Nous espérons que les candidats hésitants ou les candidats qui appellent le boycott vont revenir à des meilleurs sentiments, parce que la réalité, elle est tout autre. La Côte d'Ivoire est en paix, la Côte d'Ivoire avance, et c'est important pour notre pays que nous ayons ces élections à bonne date. Parce que quand vous avez des situations de vide, c'est là justement que vous ouvrez la porte à toutes les aventures. Le chef du gouvernement s'est toutefois voulu ferme quant aux appels à la violence. Si vous êtes responsable de violence sur des personnes, sur des biens publics ou privés, vous assumerez tôt ou tard, parce qu'il y aura des procès. Dans un pays qui enregistre de nombreux indicateurs de performance, l'heure se veut, selon Ahmed Bakayoko, à la préservation des acquis et de la stabilité. Ahmed Bakayoko a pour finir réaffirmé sa foi en l'aboutissement du processus électoral engagé et appelé l'opposition à la table du dialogue. Et on continue à parler de la présidentielle 2020 à l'initiative du grand médiateur de la République. Un atelier a été organisé vendredi dernier en faveur des journalistes. Il s'agit de les outiller sur leur rôle dans le déroulement du scrutin, du processus électoral. Les hommes de médias, des responsables de groupes de presse ont échangé sur les questions d'éthique du traitement de l'information en période électorale. Le compte-rendu de Franck Quadio. Sensibiliser les journalistes et professionnels des médias sur leur rôle dans le déroulement pacifique du processus électoral. La journée du vendredi 16 octobre, mise à profit pour échanger et mieux connaître l'appareil électoral afin de mieux porter la sensibilisation. L'initiative est du médiateur de la République. L'objectif que nous visons est de sensibiliser vous,
les journalistes et autres professionnels des médias, sur votre rôle dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale en période électorale. Ainsi, tout au long de la campagne, le médiateur de la République lancera des messages dans les médias pour appeler les Ivoiriens, les hommes politiques, à œuvrer pour une campagne électorale apaisée. Respect des règles de l'éthique et de la déontologie, traitement de l'information en période électorale et contribution du journaliste à la paix, le menu des travaux. Jean-Martial Adou, directeur du cabinet du ministre de la Communication Sidi Touré, a salué au nom de la tutelle l'intérêt des acteurs des médias pour cette activité. Les journalistes sont des acteurs centraux de notre cohabitation sociale qu'il nous faut toujours soutenir et aider à assumer pleinement leur rôle et à satisfaire leur mission de service public. Pas étonnant que ce soit le médiateur de la République, autorité administrative indépendante, investi d'une mission de service public qui prend date avec l'histoire de la presse et des médias dans notre pays. Parler éthique, déontologie, mais aussi passer en revue les différentes étapes du processus électoral, le vice-président de la commission électorale indépendante, Koné Sourou, s'est chargé de la tâche. L'objectif, outiller les donneurs d'informations à l'exécuter de la façon la plus juste et la plus responsable toute la durée du processus électoral. Et on reste dans la mouvance de la présidentielle à quelques jours de l'élection. Les chefs traditionnels des 60 villages du district d'Abidjan appellent au calme et à la cohésion sociale. Ils se sont exprimés cette semaine au cours d'une rencontre du collectif des chefs traditionnels Tchaman. La rencontre a eu lieu dans le village d'Akoué à Djamé, dans la commune de Bingerville. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. La situation sociopolitique actuelle en Côte d'Ivoire préoccupe la communauté Tchaman, encore appelée Ébrié. Les 60 chefs de village, membres du collectif des chefs traditionnels Tchaman, du district autonome d'Abidjan, se sont retrouvés dans le village d'Akoué à Djamé, dans la commune de Bingerville. Une rencontre d'échange et d'ébauche de solutions pour inviter la population à la préservation des acquis de la paix et du développement. Lorsque les troubles s'installent, notre communauté paye un lourd tribut, car c'est Abidjan qui est le théâtre privilégié des opérations et des hostilités, remettant en cause les actions de développement entreprises, particulièrement dans nos villages. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel solennel aux autorités administratives et politiques, toutes tendances confondues, à la société civile, à nos frères et sœurs venus d'horizons divers avec qui nous vivons en parfaite harmonie, afin de toujours privilégier l'intérêt national, de cultiver les vertus d'amour, de pardon, de tolérance et de solidarité en faveur de la cohésion sociale. Le collectif des chefs traditionnels Tchaman du district autonome d'Abidjan compte investir tout le territoire du Grand Abidjan pour sensibiliser davantage la population à une période électorale apaisée pour le développement et le progrès de la nation ivoirienne. On s'intéresse à présent au point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, samedi 17 octobre 2020, 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 984 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 30 guéris et 0 décès. À la date du 17 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 301 cas confirmés, dont 19 983 personnes guéries, 121 décès et 197 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 178 801. Les 155 quartiers du Grand Abidjan seront directement raccordés au réseau national pour résoudre définitivement les problèmes d'adduction en eau potable. C'est l'objectif du projet APTF, en d'autres termes, l'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, lancé en mai dernier par le ministre de l'Hydraulique. 5 mois après son lancement, Laurent Tchaba était sur le terrain pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux qui vont coûter 47 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Godefroy Okambawa.
Nous ne sommes pas à un meeting de campagne pour la présidentielle, mais plutôt pour la mise en œuvre du programme Eau pour tous, initié par le gouvernement. Dans les villages de Mbadon, dans la commune de Cocody, à Nonkwa-Kouté, dans la commune d'Abobo et le quartier Mikao, dans la commune de Yopougon, les populations et surtout les femmes qui s'occupent de la corvée d'eau n'auront plus à se lever tôt le matin. Grâce au projet APTF, amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, leurs habitations sont désormais raccordées au réseau national d'eau potable. Nous sommes contents. L'eau, c'est source de vie. Sans l'eau, nous, on ne peut rien faire. Donc, nous, normalement, on a besoin d'eau. Si vous pouvez envoyer beaucoup même, on est d'accord. 5 mois après le lancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, retourne sur le terrain pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux. Un projet qui permettra de rendre disponible de l'eau potable dans le Grand Abidjan. Il y a une première étape, c'est d'abord la pose des canalisations. Il faut que les réseaux arrivent dans tous ces nouveaux quartiers. Et la seconde étape, ce sont les branchements, donc le raccordement effectif des clients, une fois que le réseau arrive à proximité de son domicile. Donc sur la première partie, sur 880 km, nous sommes déjà à 250 km. Donc nous sommes déjà à plus de 25% déjà posés, avec un rythme qui part en s'accélérant. Pour un abonnement, c'est 167 000 francs normalement. Mais aujourd'hui, avec la Covid, avec les difficultés que les populations ont, le président a demandé à ce que l'État subventionne le branchement. Les populations donc n'auront plus à utiliser des bidons pour aller loin pour chercher de l'eau. Financé entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 47 milliards de francs CFA, l'APTF prend en compte 155 sous-quartiers dépourvus de canalisation. Dans le même temps, le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage de la ville d'Abidjan a été lancé mardi dernier dans la commune de Yopougon. Il permettra de réaliser des canaux de drainage des eaux pluviales et de construire une station de traitement des boues de vidange. Des travaux estimés à plus de 50 milliards de francs CFA. On en parle avec Grace Kando. Le programme d'amélioration durable de la situation de l'assainissement et du drainage PATSAD prévoit entre autres la construction de canaux primaires de drainage des eaux pluviales dans les communes de Cocody et Yopougon, la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange des fosses septiques à Anyama et à Pokwa et le raccordement de 10 000 ménages au réseau d'eau usée dans le district d'Abidjan. Il y a 80% de populations qui sont à l'assainissement autonome, c'est-à-dire qui ont des fosses septiques. Donc ces fosses septiques sont vidangées et nous créons un réceptacle pour recevoir ces vidanges, pour les traiter jusqu'au stade de compost et d'engrais. Donc c'est ce qu'on appelle une station de traitement des boues de vidange. C'est la toute première qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est un bon projet, ça va nous aider et ça va éviter aussi les inondations un peu partout qu'on constate dans les saisons de pluie. Ces travaux vont coûter plus de 50 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque islamique de développement et s'inscrivent dans le cadre de la politique sectorielle sur l'assainissement et le drainage. C'est un programme très volontariste qui nous permettra d'améliorer de manière considérable les conditions de vie de nos concitoyens dans le district d'Abidjan. Je voudrais demander à tous les acteurs de faire en sorte que les termes des différentes conventions soient respectés pour que nos populations en soient bénéficiaires dans les plus brefs délais. Le projet PATSAD prend également en compte la réalisation d'un schéma directeur de gestion des déchets solides et la fourniture de 100 coffres à ordures ménagères le long des canaux de drainage. Dans l'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, 33 ans après la mort de Thomas Sankara sur le procès dans l'affaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé et ses compagnons en 1987, le procès pourrait s'ouvrir en 2021. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a finalement rendu une ordonnance dans laquelle figurent les charges et les personnes impliquées après le renvoi du dossier le 15 octobre dernier. Arrivé au pouvoir en 1987,
2023, après un coup d'État contre Jean-Baptiste Ouédraogo, Thomas Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 à l'âge de 37 ans. Lors d'un putsch, les avocats de la famille Sankara qui suivent le dossier de près espèrent que le procès sera ouvert en début 2021. Et puis, présidentielle en Guinée, 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes d'un scrutin contesté par l'opposition. 12 candidats sont en liste, dont le président sortant Alpha Condé, qui brigue un nouveau mandat contesté, et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Même si le vote se déroule sur toute l'étendue du territoire national et de 8h à 18h GMT, les Guinéens de la diaspora seront nombreux à ne pas pouvoir voter. Le principal enjeu de cette élection, c'est la reconduction d'Alpha Condé ou l'alternance à la tête du pays. Voilà, on s'arrête ici pour ce premier point d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci.